On va voir maintenant comment peut-on faire la soustraction directement sans passer par les valeurs immédiates des nombres signés. Donc pour cela, MIPS propose deux instructions. Donc les instructions de soustraction. Donc on a comment faire la soustraction. Donc sup, c'est pour soustraire. L'opérateur de destination, l'opérateur source S et l'opérateur le registre source et le registre destination, le registre temporaire T. Donc imaginons que nous souhaitons pour les nombres signés, il faut ajouter juste CPU. Et donc la même chose pour destination, registre destination, S, le registre source, et T, la même chose, le registre temporaire. Donc, pour cela, est-ce qu'on peut faire, par exemple, la soustraction du nombre, par exemple, 200, le contenu. Par exemple, si j'ai dans le contenu registre DCG 400, est-ce qu'on peut faire utiliser au lieu de utiliser les nombres immédiats? C'est-à-dire, si j'ai dans le registre 400, est-ce que je peux faire sup $11 $10 qui contient 400 et je vais soustraire par exemple 100 par exemple. Donc ça, c'est pas possible avec sup, n'utilise pas les opérateurs immédiats. Il fait intervenir que les registres. Ce sont des registres et non pas des valeurs immédiates. Ça, c'est des registres. Donc, si vous voulez faire cette opération, il suffit de faire ADU, comme on a dit tout à l'heure, ADUI, et vous mettez $11, $10, et dans ce cas-là, vous mettez 100, ça c'est... Donc, dans ce cas-là, vous avez l'opérateur immédiat, et donc, comme on a fait la dernière fois, comme je vous ai montré dans le programme. Maintenant, comment faire pour réaliser la soustraction? Donc, on va le voir sur un exemple. Imaginez que je veux effectuer, par exemple, 5 fois x moins 74. Donc, comment effectuer cette expression avec MIPS, avec les instructions assembleur MIPS que nous avons vues jusqu'à présent. Instruction assembleur MIPS. Bien sûr, ça c'est 5 fois x, c'est une multiplication, mais puisqu'on n'a pas utilisé encore la multiplication, on ne peut pas l'utiliser. On va utiliser ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que 5x moins 74, c'est l'équivalent de dire que vous avez x plus 4x moins 74. OK? Donc 74, donc on va mettre, donc pour cela, comment on va faire? Donc le programme, on va essayer d'écrire le programme. Donc on va mettre texte comme on a fait tout à l'heure. Donc global main. Et on va considérer qu'on va utiliser, bien sûr, on va utiliser l'opérateur, le registre 8 pour x. Le registre 8, il va correspondre à x.
et le registre 9 va correspondre au résultat. Donc global x main, donc main bien sûr, 2 points, et on commence. Donc pour fabriquer la valeur 4, qu'est-ce qu'on va faire? 4 en fait c'est équivalent à dire que c'est 4, c'est 12 divisé par 4, donc 4 pour avoir 4, donc on va mettre 12, c'est-à-dire $8, $0, 12, et on va prendre donc $8, qu'est-ce qu'il contient donc $8? Dans $8 il y a la valeur 12. Après je vais prendre cette valeur et je vais essayer de le diviser pour avoir 4. Donc S, on sait qu'un déplaçage de 2 bits, ça revient à une division de 2 à la puissance. Donc à la puissance le nombre de bits décalés. Donc $9, $8. Et je vais décaler le contenu de 12 de 2 bits vers la gauche. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai dans $9, j'aurai 4. Après, donc, j'ai pris x, ici la valeur 12, c'est la valeur 12, qu'est-ce qu'il contient? Puisque j'ai dit le $8, c'est x, donc x est égal à 12, donc c'est x. Donc j'ai multiplié, là c'est la valeur 4, j'ai décalé la valeur 12, donc ici c'est combien? C'est 12 multiplié par 4x, c'est-à-dire donc $9, il y a 12 multiplié par 4. 12 multiplié par 4. Après, donc 12 multiplié par 4, ADU, je vais ajouter combien? Je vais lui ajouter un x, puisque j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que on va prendre 5x et on va lui dire que 5x est égal à 4x plus x. Voilà les 4x, 4 fois 12, x égale à 12. Donc x égale à 12, voilà x égale à 12. J'ai mis le 12 dans $8. J'ai pris cette valeur-là, je l'ai décalé de 2 vers la gauche, c'est l'équivalent d'une multiplication avec les 4. Donc 4 multiplié par 12, ça fait 4x ici. C'est l'équivalent de 4x. Après, je vais lui ajouter un x. Donc $9. Je vais prendre le contenu de $9 qui contient 4x, je vais lui ajouter $8. Qu'est-ce qu'il y a que dans $8? Il y a 12, il y a le x. Donc ici c'est 5x. Après, une fois que j'ai fait ici, donc qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque la valeur moins 74. Donc je vais ajouter ADU $8, $9 qui contient 5x, et je vais lui retrancher moins 74. Donc voilà pour effectuer cette multiplication. Ça c'est avec sans utiliser sup, sans utiliser l'opérateur sup. Maintenant, si je veux réaliser maintenant l'opérateur sup, il suffit de refaire la même chose, c'est-à-dire txt global main, donc je vais mettre x dans $8 dans voilà x, ça c'est, il représente x. Je vais faire la même chose, shift logique left, donc $9, $8. Le 8, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la valeur 12, puisque c'est x.
Je vais le déphaser de 2, ça revient à dire c'est une multiplication, donc c'est 4x. Je vais ajouter un x pour avoir 5x, donc ADU, pardon, ici ADU, dollar, comme ici, dollar 9 qui contient 4x, voilà, dollar 9 qui contient 4x. Je vais lui ajouter un x, c'est-à-dire dans dollar 8 qui contient un seul x, et le résultat ici, c'est combien? Ici, c'est 5x. Maintenant, je vais mettre 74 dans un registre, un autre registre, dollar 5, dollar 0, et je mets la valeur 74. Et au lieu de mettre ADU, maintenant je mets sup, dollar 10, ou bien dollar 9, égale la valeur de dollar 9 qui contient 5x, et je vais la soustraction avec dollar 5. Et donc, dans ce cas-là ici, c'est G 5x moins, dans dollar 5, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la valeur 74, moins 74. Voilà. Ici, on utilise ADU, et ici, on utilise sup. OK? Maintenant, si je veux réaliser, comme tout à l'heure, avec sup, 160, combien on a dit? 176. On a 146 moins 82, comme on a fait tout à l'heure. C'est très simple. Mettre ORI, dollar 8, dollar 0, et dans ce cas-là, vous mettez 146 dans un registre. Deuxième registre, dollar 9, dollar 0, et vous mettez la valeur 82. Et après, vous faites la soustraction sur dollar 10 qui contient le résultat, dollar 8 moins dollar 9. Ça, c'est le fait d'écrire cette écriture comme ça. C'est comme vous, ça c'est l'équivalent de dire que c'est dollar 10 égale dollar 8 moins dollar 9. Voilà un exemple d'utilisation d'instruction sup. Ok? C'est bon? Allez, on passe maintenant à la multiplication. Donc, je passe maintenant à l'instruction de multiplication. Donc, l'instruction de multiplication, pour l'instruction de multiplication, on va essayer instruction de multiplication. Pour cela, on va multiplier B7 en hexadécimal, bien sûr, qui va multiplier par 183, bien sûr. Ça, c'est l'équivalent, ça, c'est l'équivalent en 182 en base de 10, 83. Et on va le multiplier par A2, qui est c'est l'équivalent de 162. Si je fais la multiplication de ça, ces deux-là, on va voir que ça donne combien cette multiplication. Elle va donner combien si je prends un nombre décimal, donc 183 qui multiplie 162, ça donne combien? Ça donne 29, 6, 4, 6. Ça, en hexadécimal, c'est combien? En hexadécimal, c'est 7, 3, CE. Donc ça, c'est en décimal, et ça, c'est en hexadécimal. Comment effectuons la multiplication? Pour effectuer la multiplication, on va le prendre sur un exemple pour voir. On va essayer de multiplier ces deux nombres-là pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, si je prends, première chose, le B7, c'est combien? Le 7 et le B, ça combien le 7? 7 sur 16, ça fait combien? C'est 1, 0, 1, 1, 1. Donc, 4, 6, 7, voilà. Le B, c'est A, c'est 10. Donc,
A c'est 10, B c'est 11. Donc c'est 1, 0, 1, 1. Donc voilà, ça c'est, donc B7 c'est l'équivalent de 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Voilà, ça on dit en binaire. La même chose pour A2, donc A2, donc 1, 0, 0, 0, et pour vous avez le A, c'est 1, 0, 1, 0. Donc l'équivalent de A2 en binaire, c'est 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Maintenant, essayons de faire la multiplication de ces deux nombres. Ça donne combien? Donc, on va essayer de faire ça. Donc, comment on va faire? Voilà. Vous avez 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0, 0 que je multiplie avec 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. Et je fais la même. 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. 0, 0, 0, 0, 0. Donc voilà. Je passe au 1. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0, 1. Je passe au troisième élément. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vous avez 4. Voilà. Je passe au 0 la même chose. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça fait 4 ici et 4 là. Donc c'est la même chose. 0, 0, 0, 0, 4. 0, 0, 0. Voilà 4. Voilà. Donc 3 0. Maintenant 1. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. 0, maintenant, pardon. 0, 0, 0, 0, voilà 4. 0, 0, 0, 0, voilà 4. Et le dernier, c'est... le dernier, c'est 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Et donc on fait l'addition. 0 pour 0, ça donne 0. 1 plus 0, ça donne 1. 1, 0 plus 1, ça donne 1. Ça donne 1. Ça donne 1. Ici, ça donne 0. Ici, ça donne 0 avec un retenu de 1. Un retenu de 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 1 avec un retenu de 1. Ici, vous avez 1, donc c'est 1 avec un retenu de 1. Vous avez 1, c'est 1 avec un retenu de 1. Et vous avez 1, retenu avec un retenu de 1. Vous avez ici 0 avec un retenu de 1. Ici 0 avec un retenu de 1. Et 1, avec, vous avez... Donc 1, voilà 1, 4. Voilà 4. Voilà 4. Et voilà 3. Donc ça donne combien? Ça donne E. Ça donne combien? Ça donne C. Ça donne 3. Et ça donne 7. Donc on a bien le résultat que nous avons fait tout à l'heure, c'est-à-dire multiplier ça, on a bien le résultat, c'est-à-dire 7, 3, E. Donc la multiplication de ces deux nombres-là a donné ça. On a dit que ça c'est le B7 qui multiplié par le A2, ça donnait combien? Ça donnait le résultat que vous avez sous la CE3. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que vous avez un nombre qui est égal de 8 bits. 8 bits. Si je prends 8 bits, normalement c'est 16. Ici, ça fait 8 bits. La multiplication donne 2 fois 8. 2 fois, donc ça vous donne par exemple 2 fois le nombre, 2 fois n.
c'est-à-dire 2 fois 16. Donc l'opérateur, donc on peut mettre l'opération multiplication, donc 2 fois n, donc vous avez ici, normalement, si vous multipliez 32 bits fois 32 bits, normalement vous aurez 2 fois 32, ça fait 64. Donc 64, donc 64, si vous multipliez, donc si on multiplie un nombre de 32 bits avec un nombre de 32 bits, le résultat va se faire sur 2 fois 32 bits, c'est-à-dire 64 bits. Or, on n'a que les registres, on a la taille de registre, c'est uniquement de 32. Or, la taille des registres MIPS est toujours 32 bits. Comment faire pour mettre ce résultat? Donc, on ne peut pas faire ce résultat sur un seul registre. C'est pour ça lorsqu'on fait la multiplication entre deux nombres, les deux registres, voilà le registre 1, l'opération 1 avec l'opérande 2, l'opérande 1 et l'opérande 2, le résultat va se tenir sur deux registres et non pas un, parce que 1 est insuffisant. Donc le premier registre de 32 bits, ça c'est tout. Et le deuxième, c'est un deuxième qu'on appelle le registre qui va avoir les bits du poids fort, les bits du poids fort, c'est-à-dire du B32 jusqu'à B63, et un deuxième registre qui aura les valeurs des bits du poids faible, c'est-à-dire 32 bits aussi, qui va avoir de B0 jusqu'à B31. Donc ça, on l'appelle low registre, high registre. HI, c'est pour dire qu'un registre high, et LO, c'est pour dire que low, ça veut dire que ce sont les bits du poids fort, alors que là, c'est des bits du poids faible. Okay? Donc, on passe maintenant à l'instruction qui va permettre de faire cette opération. Cette instruction, c'est multiple. Donc, l'instruction qui effectue la multiplication est multi. Donc, je vais avoir de quoi il a besoin de cette instruction. Il a besoin de deux registres. Le registre source, bien sûr, avec un autre registre temporaire. Donc, si je fais la multiplication, le résultat, il sera stocké où? Puisque j'ai ici le registre, l'opérande 1, ça c'est l'opérande 1, et ça c'est le registre de l'opérande 2. Où est le résultat? Le résultat, c'est tout simplement, il faut aller le chercher dans le registre MFHI. Ça c'est pour les bits, les bits du poids fort. Il contient le résultat, les bits du poids fort, donc il contient les bits 30B32 jusqu'à B63, c'est-à-dire les bits du poids fort, et MFLO, c'est les bits du poids faible.
c'est-à-dire de B0 jusqu'à B31. C'est ce que nous avons ici. Vous avez ça, autrement dit, on peut l'appeler, celui-là M, F, H, O, et celui-là, on peut l'appeler M, F, L. Voilà. Donc ça, ces instructions-là, on va le prendre et le mettre dans un registre destination. Et la même chose pour les poids faibles, on va le mettre. Donc le résultat, c'est ici qu'il faut résultat de la multiplication. Donc le résultat de la multiplication, il est constitué par deux registres. Le registre D1, je pense ça, c'est le D1, et le D2. Le D1 va contenir les bits les poids forts, et le D2 va contenir les bits faibles. Donc pour qu'on puisse mettre un exemple, essayons de reprendre l'exemple de tout à l'heure que nous avons fait. Donc pour faire on va essayer de mettre en place la multiplication de 5x moins 74. Ça, donc c'est très simple. On va prendre ça, on va le mettre dans le registre 8. Et ça, on va le mettre, le résultat, ça, c'est x, on va le mettre dans le registre 8. Donc x, le registre 8, il va être considéré, il va être effectué sur dans le registre x, $8, il va attribuer la variable x, et $9, il va recevoir le résultat. Voilà. Donc, commençons maintenant à la programmation. Donc, on va commencer. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 5 on va mettre la valeur, supposons que x égale 12. Donc, on va mettre la même chose. Text global main. Voilà. Main. Voilà. Après, je vais mettre ce x là que j'ai dit dans le registre. Donc, ORI $8, $0 et je mets la valeur 12 qui est x. Je mets la valeur 5 que je vais multiplier par x dans un registre $9. Donc, $9, $0 et je mets la valeur 5. Maintenant, il faut que je multiplie 5 fois x, c'est-à-dire 5 fois 12. Donc, je fais la multiplication mult. $9 avec $8, voilà. C'est-à-dire ici, je mets 5 fois x. X est égal, c'est l'équivalent de mettre 5 fois 12. Après, je vais avoir les bits du poids faible, M, F, low, et je vais le mettre dans le registre, écraser l'ancienne valeur et mettre la valeur dans la valeur x. Donc ici, j'ai là le résultat de cette multiplication dans le registre 9. Donc, c'est-à-dire 5 fois 8, ça fait 60. Après, si vous voulez regarder qu'est-ce qu'il y a dans FHI, vous allez trouver que c'est 0, puisqu'il y a 60, ils peuvent contenir dans un seul registre. La valeur 60 peut être enregistrée dans un seul registre. Donc ici, vous allez trouver certainement 0. Après, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque de faire, ou bien vous pouvez le faire avec ADU, comme on a fait la dernière fois, prendre $9 qui contient 5 fois 12, c'est-à-dire 5 fois x, et vous lui soustraire 174. Ou bien, on le met dans une autre façon, où on met 74 dans un registre qui est le registre 7, ORI $7, $0 et on met 74, et dans ce cas-là, on fait une soustraction sup $9, $7. Ça c'est l'équivalent de dire que ça c'est 5x, ça c'est
74 et je fais la soustraction, c'est-à-dire $9 égale $9 moins $7 qui est égal à 5x moins 74. Voilà comment peut-on faire la multiplication. Regardons maintenant comment on va essayer de la programmer. Donc on va passer maintenant à la programmation de ces de la multiplication c'est-à-dire de mettre la multiplication de 5x moins. Donc on va passer maintenant à programmer cet exemple-là avec MIPS. Donc on va aller chercher le programme dans multiplication, donc multiplication MIPS. Attends. Voilà. Donc ici, dans ce programme, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ici la valeur de x qu'on va le mettre dans le registre 8. X, c'est 12. Donc on va le mettre dans le registre 8. 5 fois x, 5, on va le mettre dans le registre 9. Donc 5, il faut l'étendre premièrement, puisque c'est la valeur immédiate sont codées sur 16 bits, il faut les mettre à 32 bits, donc on va les mettre avec ORI. Après, on multiplie 5 fois x, donc c'est $8 qui va dans $9. Donc la multiplication entre les deux va se faire, donc 32 bits multiplié par 32 bits, on aura le résultat sur 62, et donc on aura besoin de deux registres. Le premier MLFO, donc on va le mettre les bits du poids faible, de bit B0 jusqu'à bit B31 dans le registre 9. Et puisque la somme 5 fois 12, ça fait 60, c'est-à-dire 5x, donc 5x, il va uniquement se tenir sur un seul registre. On peut utiliser l'autre registre, c'est-à-dire MFLHI, mais dans ce cas-là, il n'y aura que des zéros. Une fois que j'ai 5x, il me manque j'ai 5x, il faut que je retranche moins 74. Pour effectuer moins 74, on peut le faire de cette manière, c'est-à-dire de dire que je vais utiliser ADU, donc ADU du registre 9 avec moins 114. Le registre 9, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 5x et je vais le retrancher avec 74 pour avoir le résultat. Maintenant, on va essayer de voir la simulation. Donc, comme on a fait, il faut fixer le répertoire, le pointeur PC qui va suivre l'exécution des instructions. La première instruction se situe dans le registre, dans le premier cellule mémoire qui est égal à 0x, donc 0x0040, 02, 3, 4. Donc voilà. Donc le pointeur il va pointer sur la première instruction et avec F10 on va commencer. Voilà, j'ai exécuté la première instruction. Donc dans $8, je vais chercher $8, il y a la valeur C. Et C, c'est la valeur 12 en hexadécimal. Après, je vais faire une deuxième instruction étape par étape. Donc, deuxième instruction, donc dans $9, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la valeur 5. Effectivement, ici, vous voyez que le registre 9, il contient la valeur 5. Je fais la multiplication entre $9 et $8 et le résultat doit être dans $9. Donc, je vais le faire ça. Et donc, dans le registre, c'est 5. Le registre 5, donc j'ai fait la multiplication, c'est 3C. 3C, c'est 60. Et finalement, pour faire la soustraction, on va prendre 3C et on va le soustraire à moins 74. Et donc, le résultat, c'est dans le registre 9. Maintenant, le registre 9, c'est FFFF, la valeur 2, c'est-à-dire moins 14. On peut faire ce travail-là, on peut le faire, comme j'ai dit, autrement, c'est-à-dire mettre dans un autre registre $7
la valeur, donc $7, on peut faire dans un autre registre $7, donc $7, $0, $0, et on va mettre la valeur 74. Au lieu de faire ADU, on peut faire la soustraction. Donc voilà, 74. Après, on va faire la soustraction au lieu de ADU. Donc subtraction. Donc je vais prendre un registre $10 dans lequel je vais faire le résultat de la soustraction. Je vais soustraire quoi? Je vais soustraire la multiplication 5x qui se trouve dans $9. Et après, je vais le soustraire le contenu de $7, c'est-à-dire 74. Et le résultat, on va le mettre dans $10. Donc voilà, donc on va le recharger sur le simulateur pour voir. On va le recharger sur le simulateur pour voir le résultat. Voilà. Donc ici, la même chose, j'ai ajouté deux instructions. La première, c'est au lieu de faire cette instruction qui est ADU, de soustraire cette valeur avec la valeur contenue de $9 qui est 5x pour avoir ça. On peut mettre la valeur 74 dans un registre 7 et faire, au lieu de ADU, on peut faire la soustraction. Et on aura la même chose. Donc on va faire la même chose, regardez. Donc PC, donc on va refaire la simulation, PC. Donc la même chose, on va commencer, première instruction, il se trouve où? Il se trouve dans le registre, dans le premier cellule mémoire 00 40 440. Donc 0x 00 40 1 2 3 4. Je vais faire F10 pour commencer la première instruction. Voilà, 12 il est dans le registre 8. Le registre 8 il contient 12, voilà, il est C, la valeur C. Le registre 9, il contient la valeur 5, voilà. La multiplication qui va se faire entre deux registres, le résultat va se faire dans le registre 9. Donc il va écraser l'ancienne valeur qui est 5 et il va le remplacer par la multiplication. Maintenant, c'est 3C, c'est-à-dire 60. Il va faire ADU pour faire la soustraction. Donc la soustraction, ça donne moins 14. Moins 14, on va faire la même chose ici d'une deuxième manière. Donc on va mettre 74 dans le registre 7, voilà. Dans le registre 7, il est, voilà, 74. Et on va faire la soustraction qui va se faire dans le registre 10, qui est égal. Ici, donc qu'est-ce que j'ai mis ici? Le contenu, oui, le contenu du registre 6, il est déjà, il contient la valeur. Donc ici, il faut que je change le registre. Parce que ici, le registre, j'ai fait le registre 9 et le registre 9 contient déjà la valeur du résultat. Donc il fallait ici changer le registre 9, donc ADU, on va le mettre dans ADU, on va le mettre dans le registre 5, bien 6. Voilà. On va refaire la multiplication parce qu'il y a ici le registre 9 qui contient déjà le résultat. On va le refaire. Maintenant, j'ai changé au lieu de le résultat de 5x se fasse 5x moins 14 se fasse dans le registre 9, il va se faire dans le registre 6. Comme ça, le registre 9, il aura toujours 5x. Donc, on va le refaire la multiplication. Donc, PC, donc je commence par la première instruction 0x 0040, 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. OK. Je commence la première instruction. Voilà le premier qui est égal, comme je l'ai mis tout à l'heure. C dans le registre 9. 5 dans le registre 9. La multiplication. Le résultat va être écraser l'ancienne valeur de 9 et il va le remplacer par 60. Je fais la DU. Et donc, dans le registre 6, on aura le résultat moins 14. Voilà.
Et après, je fais le ORI, donc 74, il va être dans le registre SAT. Et enfin, je trouve le résultat de F10 qui est égal à la même chose. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Voilà. Donc, voilà un exemple de multiplication de deux nombres avec MIPS et en utilisant l'opérateur MIPS multiple.